Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bel lundi. Lundi sous un grand soleil, hein. On a quand même pas loin de 30 degrés aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est comme ça un peu dans toute la France. Et j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Petit lundi, hein. C'est aussi ça l'autonomie, on peut choisir quand on travaille et quand on travaille pas. Ce week-end j'ai bien travaillé. Ce week-end, je me suis acharné à faire des petits trous. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Une grue est venue au domaine d'Alvaro. J'ai fait venir un ami qui avait une mini pelle parce que j'ai pas mal de projets à lancer et il fallait passer par un point qui m'était difficile à faire avec les outils manuels. Enfin, j'aurais pu le faire, hein, j'aurais pu creuser tout ça à la main, mais ça m'aurait pris un temps fou. Là, j'ai préféré quand même mettre un peu de pétrole dans une grue et désolé, mais il y a certains travaux, il faut savoir se faire aider parce que sinon, à la main, on se casse et puis le projet n'avance pas et c'est compliqué. J'ai donc fait venir une petite grue au domaine d'Alvaro afin de m'aider à creuser plusieurs choses et à agencer et à lancer plusieurs projets, car le point de départ de ces projets était de creuser des trous. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va aménager plusieurs mares dans le terrain, je vais vous montrer ça. Et puis je vous explique aussi pourquoi j'ai fait tout ça. Et vous verrez à la fin de la vidéo, il y a aussi quelques petites améliorations au domaine d'Alvaro qui ont été créées. Et puis je pense que je vous inviterai à deviner ce que c'est. On est parti. Je vous fais le petit point de mon petit week-end avec la mini pelle. Et puis on se retrouve en fin de vidéo pour que je vous explique à quoi tout ça va servir. Allez go, on y va. Nous voilà donc samedi. La mini pelle est arrivée de bonne heure, aux alentours de 7 heures, hein, parce qu'on a préféré démarrer à la fraîche. Et on attaque par creuser un trou. Voilà. Vous remarquez à côté, j'ai positionné ma remorque parce que une des raisons pour laquelle je creuse ces trous est que j'ai besoin d'argile. Et oui, l'argile, ici, on en a au terrain. Au domaine d'Alvaro, les sols sont assez riches en argile. Enfin, une fois qu'on a enlevé la couche arable et la couche herbée du sol, on se rend vite compte que par-dessous, c'est de l'argile. On a donc fait le tri, on a poussé un petit peu tout ce qui était l'herbe et les terres végétales qu'il y avait au-dessus. Et là, on est en train de récupérer la première couche d'argile que je vais aller m'empresser de faire un petit stock, hein, on va dire, sur le parking du domaine d'Alvaro. Et vous allez vite comprendre à la fin de la vidéo comment je vous explique pourquoi j'ai fait ça et à quoi ça va servir. Mais la première étape est déjà de collecter de l'argile. Seconde étape, on va continuer à creuser. On va accéder aux profondeurs du domaine d'Alvaro et aller chercher l'eau qui s'y trouve. Allez, je vous mets ça en accéléré et vous allez voir, on a vite de l'eau au domaine d'Alvaro. C'est parti.
Et voilà la première mare de terminée. Alors cette première mare était située dans l'enclos des chiens. Cette mare va leur servir à pouvoir se rafraîchir pendant ces longues journées ensoleillées avec ces fortes chaleurs. Là on s'est dirigé maintenant dans le verger. Et rebelote, c'est reparti pour recreuser un petit trou. Là nous sommes situés entre les différentes lignes de pommiers. Et voilà, le gruchet a déjà bien avancé. Vous voyez, en creusant, l'eau remonte tout seul. Et ben nous voilà maintenant avec 2 mares. Et puis un beau mont d'argile. Maintenant, on a encore un peu de travail. On va s'orienter maintenant sur le parking. Je vous montre ça d'en haut. Vous verrez un petit peu plus le travail qui est effectué. On a creusé là toute la journée. Et je suis bien content d'avoir pris une grue parce que vous voyez le nombre de monts de terre qu'il y a sur les côtés. C'est pas avec mes petits bras que j'aurais réussi à sortir tout ça dans la même journée. Alors, vous voyez, en plus, quand on creuse dans la terre avec l'eau, là, typiquement à la main, c'est pas possible de descendre. Heureusement que la grue était là. Nous voilà au-dessus du parking maintenant. Et bien vous voyez, la grue m'a fait 4 belles tranchées, environ 50 cm de large sur environ 8-9 mètres à peu près. J'avais prévu d'en faire beaucoup plus, mais la fin de journée est arrivée trop vite. Je vous explique en fin de vidéo à quoi ça va servir. Et voilà les amis, vous avez vu un petit peu les travaux du week-end.
Bon, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment de tous ces trous que j'ai fait dans le domaine d'Alvaro. Alors, vous voyez, ce point de départ de creuser des mares comme ça et creuser différents trous dans le terrain est vraiment, comme je disais, le point de départ de différents projets que je vais mener là, sur cette fin d'année. Et donc c'est ce que vous allez voir là, prochainement dans les vidéos. On va avoir 3 gros projets. Vous voyez, alors si on les décortique, le plus gros va être, on va dire, à l'intérieur de la maison. Mais ça, je pense que ça va bientôt arriver et vous allez voir ça vite. Et vous avez peut-être compris déjà avec ma récupération d'argile, là où je veux en venir. J'ai dû récupérer de l'argile justement pour faire interpaille à l'intérieur de mon habitation. En effet, la discothèque, le grand bâtiment que vous voyez là derrière, n'est pas du tout isolé. Alors, à l'époque, on n'isolait pas une discothèque. Donc le bâtiment est entièrement fait de parpaing, donc j'ai juste un parpaing de 20 et j'ai aucune isolation dans mon logement. Donc je vais faire une correction thermique sur le bâtiment, enfin tout du moins sur la partie logement où je réside actuellement. Et donc j'avais besoin d'argile pour faire un interpaille et pour pouvoir appliquer contre mes murs, donc en intérieur. Moi je vais isoler de l'intérieur, je vais venir y rajouter une épaisseur de terre-paille que je terminerai ensuite avec un enduit chaussable. Donc tout ça, ça va donner lieu à plusieurs vidéos sur la chaîne. Si les enduits terre-paille, enduits à la chaux et tout ça vous plaisent, ben voilà, vous aurez quelques petites vidéos explicatives, tout du moins montrer ce que moi je vais mettre en place. Et puis ben voilà, chacun pourra venir y piocher ses idées. Donc on aura déjà le premier chantier terre-paille. Deuxième chantier, ça va correspondre à la mare que j'ai fait dans le verger. Vous voyez, dans le verger, j'en ai fait une également. Donc aussi bien pour récupérer de l'argile, mais également pour une deuxième utilité. Dans ce verger, là, j'ai comme ambition d'y mettre des canards et des oies, ainsi que mes poules. Plusieurs raisons à ça. Déjà, les poules, c'est très bien au pied des arbres, parce que justement, ça va vous décontaminer un petit peu la surface et vous mangez un petit peu toutes les bestioles qu'il y a au pied. Et les canards, donc moi je vais choisir du canard de Barbarie certainement, notamment pour ses bons magrets. Désolé, je ne suis pas végétarien. Ce sont des très bons pondeurs, enfin pondeuses pour les cannes. Et ça va me permettre d'entretenir le verger pour m'éviter de le tondre, parce que quand je tonds le verger, là, typiquement ça me prend une journée rien qu'à tondre ce verger tous les 15 jours. Donc voilà, le but de cette deuxième mare, c'est pour nos amis les canards et les poules. Pour dire qu'ils aient les canards et les poules, qu'est-ce que je dis, les canards et les oies. Ah, on a une petite grue qui passe derrière. Eh ben non, c'est pas pour moi aujourd'hui. Donc ouais, comme je vous disais, la deuxième mare dans le verger, ça va être principalement pour les canards et les oies, pour dire qu'ils puissent aller s'y baigner, parce que c'est des animaux qui ont besoin justement d'un point d'eau. Donc avant d'accueillir les animaux, pour moi il était logique de leur créer le point d'eau. Et donc on va avoir plusieurs vidéos à thème là, sur cette création de poulailler. Ça va bientôt commencer également, où là j'ai tout le entourage du poulailler à faire, à tout grillager justement pour protéger un petit peu tout ça, et la construction du bâtiment pour le poulailler en question. Donc deuxième projet qui donne lieu aussi à quelques vidéos. Donc voilà, si vous êtes fada des poules, canards et oies, voilà, ça devrait vous intéresser. Et enfin, on a un dernier projet, un dernier petit fil rouge, on va dire, qui va se mettre en place petit à petit. Donc là, ça va se faire sur cette fin d'année et début d'année prochaine. Et alors là, c'est un projet qui va me donner un petit peu plus de mal, parce que là, je ne travaille pas dans de la terre, je travaille sur un parking et dans du bitume. Donc vous voyez, derrière moi, les tranchées qui ont été faites. Au nombre de 4, les filles jouent à la guerre des tranchées d'ailleurs à l'intérieur, elles s'éclatent. J'ai 4 tranchées ici qui sont faites. Et donc là on est en plein milieu du parking, vous avez vu sur les différentes images drone. Et donc logiquement moi j'avais prévu de faire plus d'allées comme ça. Donc c'est des tranchées, ouais, comme je disais, ils font 50 cm de large à peu près sur 8-9 mètres en longueur. Et là j'en ai 4, mais normalement en prévision je devrais en avoir 12 normalement, 12 tranchées comme ça qui vont se faire sur le parking. Mais là il va falloir que je fasse revenir la grue, ou alors que je m'y mette avec mes petits bras. C'est pour un autre projet.
qui va se mettre en place aussi sur le domaine d'Alvaro. Et là, voilà. Je pense que je vous en parlerai un petit peu après, dans d'autres vidéos. Là, je vous laisse un petit peu dans le suspense. Et puis, si vous avez quelques idées de ce que je suis en train de manigancer là sur ce parking, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire et votre idée pour savoir tiens, s'il y en a qui voient un petit peu là où je veux en venir et ce que je veux en faire. Voilà pour cette petite vidéo. On se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. De toute façon, vous avez vu, il y a plusieurs projets là pour cette fin d'année. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine. Allez, ciao ciao.